Selfie contre sifflet, voilà comment résumer les visites des deux candidats à Amiens. Alors que l'avenir des ouvriers de l'usine Whirlpool est suspendu aux décisions de la direction, Emmanuel Macron a voulu marquer des points. C'était sans compter la candidate Front National, de plus en plus populaire chez les ouvriers, avec sa critique de la mondialisation sauvage. Ainsi, pendant que l'ancien banquier devisait sur l'avenir descendant dans les salons dorés de la Chambre de commerce et d'industrie, Marine Le Pen avait organisé son arrivée au plus près du peuple. L'image a fait la une de toute la presse. Les ouvriers étaient ravis d'accueillir la présidente du Front National, même pour un court moment. La visite a donc contraint Emmanuel Macron à en faire autant. Ainsi, après les discussions avec les syndicats, le poulain de l'Élysée a dû se plier à l'étape bain de foule. L'ambiance était moins feutrée qu'à la rotonde, les ouvriers étaient remontés et Macron a eu beaucoup de difficultés à pouvoir s'exprimer. Que là, sa façon de dire comme quoi il s'est déplacé parce qu'on vient de lui demander de venir, non, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà un moment. Seulement, il a commencé à bouger là par rapport à vous, en tant que média, au niveau de Marine qui s'est déplacée. Donc, bon, j'adore, action-réaction, moi c'est bon. Mais là c'est non, ça passe pas, ça pas passé. Marine, elle a fait un coup médiatique. Et puis Macron, il a essayé de récupérer sa boulette. Il aurait dû venir avant. Et puis là, il a voulu récupérer sa boulette. Et puis bon, ça n'a pas marché. Il n'a pas été bien accueilli. On doit accepter, en effet, des gens qui parfois vous chahutent, qui parfois vous sifflent et autres. Tout ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est l'état dans lequel est notre pays. Et pour moi, la mission qui est la mienne, durant les 15 jours qui viennent, mais au-delà les 5 années qui viennent, c'est de réconcilier ces Français. C'est de leur dire, je ne vous promets pas des choses impossibles. Je n'ai fait aucune promesse d'estrade à l'instant. Vous m'avez entendu? Je n'ai pas promis que j'allais nationaliser Whirlpool, que j'allais interdire leur licenciement. Parce que ça n'est pas vrai. Mais je leur ai dit, je vous garantirai des conditions dignes. Je me battrai pour la reprise du site. Emmanuel Macron a donc voulu miser sur des promesses modestes et réalistes par rapport au discours de Marine Le Pen qu'il considère électoraliste. Toutefois, l'image qui restera de cette journée à Amiens sera quoi qu'il en soit un Macron chahuté et une Marine Le Pen adoubée. Conscient de ce raté, le banquier a misé sur son meeting du soir à Arras pour amplifier sa charge contre la candidate du Front National. Je ne laisserai pas une once du territoire de France à Madame Le Pen. Pas une seconde. Ne vous trompez pas. Le Front National, il est ce qui se nourrit de cette fracture démocratique. Il a les pires pratiques de l'Ancien Régime. Madame Le Pen, elle est l'héritière de ce système. Elle est née dans un château de parti. Et elle donne des leçons, elle se prétend du peuple, mais elle est une héritière. Ne donnez pas au Front National votre colère, il ne la mérite pas. Ne donnez pas au Front National vos espoirs, il les trahira. Ne donnez pas au Front National vos indignations, parce qu'il s'en nourrit sans y répondre. Les journalistes n'ont pas non plus lésiné sur les moyens pour sauver la journée de l'homme aux deux alliances. Les commentateurs se sont succédés sur les plateaux de télévision pour dénoncer le coup de com' de Marine Le Pen chez Whirlpool et vanter un Macron réaliste. Un parti pris de plus en plus difficile à dissimuler, à croire que les journalistes ne se cachent même plus. Ruth Elkrief a d'ailleurs laissé échapper un geste de connivence avec le candidat de la finance, alors même qu'elle était à l'antenne sur BFM TV. Hop là, on se caresse les paluches pour se donner du courage. Mais à qui est donc cette petite menotte ? Oh bah c'est la mimine de Macron. Ruth Elkrief a répondu aux commentaires considérant le geste amical. Pour la journaliste, il ne s'agissait que d'une poignée de main rapide après l'interview avec le candidat qui entrait sur scène pour son meeting. Eh bah oui, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Après ça, difficile de faire croire que Macron n'est pas le candidat des médias.